Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors, dans cette vidéo de quoi on va parler? Là, je vais vous parler des 10 plantes qui sont faciles d'entretien pour les nuls. Ça va être les plantes un peu pour les nuls qui ont du mal, ils comprennent pas à chaque fois, leur plante c'est une cata, je comprends pas, elle meurt en 2 secondes. Et moi je vais vous en donner des très faciles à entretenir. Et du coup, ça va permettre de vous aider pour vos choix futurs si vous avez envie d'apporter un petit peu de verdure dans votre maison ou dans votre appartement. Alors, on va commencer par une plante, ça s'appelle le Kentia, K-E-N-T-I-A. Donc c'est une très belle plante de déco intérieure, très légère. En fait, le feuillage est vraiment agréable, très sympa, un peu comme une genre de canne à sucre à moitié. Donc c'est une plante qui reste quand même très très robuste. Et du coup, l'avantage de cette plante, c'est qu'elle va être quand même assez résistante au manque un petit peu d'eau. Donc vous pouvez l'arroser tous les 10-15 jours. Et elle va supporter quand même pas mal l'ombre. On voit que son feuillage est assez épais. Donc ça, c'est des plantes généralement qui supportent quand même bien l'ombre. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre au bord de la fenêtre, etc. Vous pouvez le mettre dans la cuisine ou dans d'autres endroits. Et ça tiendra très très bien. Bon, faut qu'elle ait un minimum de lumière quand même. La mettez pas dans une pièce noire tout le temps, sinon elle va pas kiffer. Donc voilà. Et l'avantage aussi, c'est que cette plante, et généralement beaucoup de plantes, sont dépolluantes. Donc pour votre air, c'est très bien, pour la qualité de votre air, c'est toujours très agréable. Donc l'idéal, voilà, vous pouvez placer ce genre de plante dans un salon. Ça demande des sols assez légers, donc plantes en pot, etc. Vérifiez toutes les plantes que vous allez mettre en pot. Vérifiez bien que ce soit aéré, que le fond soit pas bouché, qu'il n'y ait pas un stockage d'eau, etc. Donc au fond du pot, on met billes d'argile ou on peut mettre du gravier, etc. Donc pour éviter qu'il y ait l'eau qui stagne au fond pour l'apparition de maladies, etc. et de champignons, tout ça c'est pas top top. Enfin, tout dépend des champignons. Ça c'est dans une autre vidéo. Ensuite, vous avez le lierre. Donc il y a les lierres panachés. Ça c'est vraiment... ça va tenir très bien dans une pièce un peu chauffée, voilà, dans les pièces à vivre, c'est pareil. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les mettre en l'air, ça pourra rester en plante tombante, c'est toujours agréable, je trouve ça très sympa, moi. Et pareil, c'est super facile à entretenir. En arrosage, allez, on va dire tous les 10-15 jours, ça dépend comment vous chauffez aussi, s'il fait pas trop sec dans votre maison, mais vous regardez un petit peu. Et franchement, vous pouvez les faire retomber avec un petit support en bois. Moi, j'en avais mis pareil en l'air. Vous pouvez le mettre sur une bordure de rambarde, etc. Il y a toujours de quoi faire avec le lierre, c'est très très facile. Et l'avantage du lierre, c'est que ça cachera un peu votre peau, vu que ça tombe. C'est toujours agréable de pas trop voir le pot, et ça donne un aspect un peu plus sauvage à la plante, quoi. Alors, ensuite, là, on a une plante que je trouve rigolote, parce qu'on dirait comme des petits cœurs, en fait, qui sont partout. Ça s'appelle le Ceropegia. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc ça, c'est une plante grasse. Donc les plantes grasses, en fait, elles permettent de stocker un petit peu d'eau dans leurs feuilles. Plante très agréable, très sympa, qui est tombante. Ça permettra de décorer vos étagères, etc. Ça peut être très sympa, là, donner un petit aspect très cool à votre étagère. Par contre, ce qu'il faut qu'elle ait pareil un minimum de lumière. Même si vous la mettez en pleine lumière, ça tiendra, mais évitez, c'est toujours mieux. Étant donné que c'est une plante grasse, comme je le disais, cette plante-là, en fait, elle va, pareil, pas avoir besoin de beaucoup d'arrosage. Donc vous vérifiez de temps en temps que ce soit un petit peu humide, mais c'est pas dramatique si le sol est sec. Un arrosage tous les 10-15 jours, c'est pareil, généralement ça tient très bien. Ensuite, le Pilea. Alors c'est pareil, ça me fait rire cette plante, c'est un peu sur la même forme que l'autre, sauf que les feuilles vont être un peu plus grosses. Donc cette plante-là, il faut quand même la placer un minimum dans un endroit lumineux. Mais après, c'est pareil en termes d'humidité, etc. Ça va quand même vachement bien tenir si c'est assez sec. L'entretien, c'est très facile. Si vous avez quelques feuilles fanées, enlevez-les. Et en fait, ça va la faire grimper au fur et à mesure comme ça. Plus vous allez enlever les feuilles du bas, plus elle va grimper. Ce qui est important, c'est toujours le bourgeon terminal, vu que c'est en forme de tige. Vérifiez à ne pas casser le bourgeon terminal, enfin évitez ça, c'est toujours mieux pour qu'elle grandisse correctement. Et pareil, sur le pot, mettez quelque chose d'assez léger, toujours, je conseille toujours de partir sur des substrats assez légers. Je pourrais vous en recommander d'ailleurs, je vais regarder après et je vous dirai ça peut-être en fin de vidéo si j'oublie pas. Alors, une plante pareille tombante, et celle-là on peut la mettre comme sur la photo, dans un pot attaché, accroché au plafond ou à une poutre, etc. Enfin bref, c'est assez sympa. C'est le Scindapsus.
Donc ça, c'est une plante qu'on voyait un peu chez nos grands-mères, etc. Et elles sont souvent posées voilà, en décoration sur les étagères, les rebords de fenêtres, tout ça, mais on peut les avoir aussi en pot. Donc ça, c'est une plante qui va vraiment se développer. Vous pouvez vous amuser à la faire courir après sur votre étagère et tout, ça peut être vraiment sympa. Parce que cet aspect de feuillage assez foisonnant, c'est toujours très agréable d'avoir ça dans sa maison. Hein. Et pour l'entretien, c'est pareil, c'est très facile. Si vous avez des petites fleurs, des petites feuilles fanées, pardon, pensez à les couper. L'arrosage, on va dire pareil, tous les 15 jours. Mais c'est pareil, tout dépend comment vous allez la placer. Privilégiez peut-être la mi-ombre, pas forcément plein soleil. Donc voilà, c'est pas des plantes qui demandent beaucoup de lumière non plus. Donc pour ça, dans les appartements, ça tient très très bien. Une plante qui va vous servir pour pas mal de choses, que j'ai déjà citée, qui est très facile à gérer. Mais par contre, faut pas trop la tremper, qu'elle soit dans un univers de flotte dans le pot, elle va pas aimer. Un sol assez sec, léger, c'est l'aloe vera. Donc l'aloe vera, il va y avoir une utilité très très sympa. C'est bon, si vous prenez des coups de soleil, si vous avez besoin de vous hydrater la peau, etc., vous prenez la feuille, vous en coupez une partie de votre feuille, là, vous la séparez en deux, et vous prenez cette espèce de liquide. Parfois, il faut la rincer, il y a un peu de jaune, vous la rincez, et vous prenez cette espèce de liquide, enfin de partie un peu gluante, transparente, et du coup, après, vous pouvez vous en mettre sur la peau, etc., donc sur le visage, c'est très bon pour l'hydratation. Donc on en retrouve partout dans les crèmes, etc., dans les produits cosmétiques. L'aloe vera, ça marche très bien. Quand on l'achète dans le commerce, ça vaut une blinde. Franchement, vous pouvez vous en acheter une en pépinière, ça vaut rien. Et vous avez juste à la couper en deux et à vous servir justement de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de l'arroser beaucoup. Et c'est une plante qui va quand même pousser assez rapidement. Et pareil, vous pouvez vous amuser à la mettre dans un petit pot un peu déco parce que prenez un pot style blanc ou un truc un peu sympa parce que vu qu'elle va monter, elle va pas cacher le pot. Donc si vous faites ça, pensez à avoir un pot assez beau pour que ce soit un peu plus stylé dans votre maison, quoi. Ah, une plante que j'aime bien, qu'on retrouve en extérieur, enfin toutes les plantes qu'on a là, je les retrouve beaucoup, on les retrouve toutes en extérieur, on peut les retrouver en extérieur, mais il faut les climats un peu plus chauds. Mais la Sansevieria, celle-là, on peut la planter un petit peu partout. Donc pareil, mi-ombre, soleil, ça tient quand même. Et c'est ultra résistant. Moi, j'en ai vu dans des pleins cagnards à l'étranger, par exemple au Salvador et tout, mais ça tient nickel. Franchement, c'est très robuste. Donc la seule erreur où vous pouvez la faire crever, c'est en pensant qu'il faut l'arroser à fond. Bah là, vous allez voir, les genres de feuilles, elles vont se mettre à plier comme ça, elles vont pas du tout aimer. Donc évitez de trop l'arroser. Il faut trouver un juste équilibre pareil. Tous les 15 jours, vous l'arrosez un petit peu. Et veillez à ce que le substrat soit toujours un petit peu humide, mais pas trop. Si c'est trop humide tout le temps, c'est là où justement vous allez avoir la pointe des feuilles qui va commencer à jaunir et à devenir à mourir en fait. Et c'est, je dirais, c'est la plante qui va vous montrer que faut arrêter là, faut se calmer un peu de l'arroser, quoi. Donc c'est une plante qui va s'adapter parfaitement à l'intérieur. Et bon, franchement, moi je la trouve pas mal. A priori, elle a aussi des vertus pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Bon, après, je sais pas trop comment on peut l'utiliser. Ça pourrait être en prochaine vidéo, des plantes qu'on peut utiliser pour se soigner. Mais même, voilà, c'est toujours un bénéfique d'avoir ça à l'intérieur de chez soi pour la qualité de l'air, etc. Ensuite, une petite plante avec une très jolie fleur rose, c'est la Dipladenia. Donc, cette plante-là, vous pouvez la poser dans des vérandas très éclairées ou face à des baies vitrées, etc. Elle supporte très bien le soleil et les arrosages, je dirais, très espacés. Donc pareil, toutes les plantes, comme d'habitude, comme je vous le répète depuis le début, tous les 15 jours à peu près, voire plus parfois, en fonction des saisons et de l'humidité que vous avez dans votre maison et comment vous chauffez. Mais je crois qu'a priori, il ne faut pas trop chauffer cet hiver dans la maison, sinon on va se faire taper sur les doigts par l'État. Bref, c'est toujours un peu mieux de ne pas trop chauffer. Moi perso, je chauffe très peu parce que j'ai de la chance, mon appartement est bien isolé. Donc voilà. Ensuite, là, des feuilles pareilles, grimpantes, enfin pas grimpantes, des feuilles un peu montantes avec un aspect un peu de volume, c'est le Zamioculcas. Je reprends, c'est le Zamioculcas. Donc cette plante, c'est appelé aussi le bonheur du printemps.
Elle est réputée pour être l'une des plantes les plus résistantes, avec le Sansevieria notamment. Et ça apporte un peu une touche d'exotisme sur la maison. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. L'arrosage, pareil, tous les 15 jours à peu près. Pensez à mettre un pot joli aussi, pot en terre cuite, etc. Les pots en terre cuite, c'est très bien parce que ça respire. Et puis, sol léger, ça va très très bien résister. Donc voilà, pas des plantes très compliquées à cultiver. En mi-ombre, vous n'êtes pas obligé de le mettre en pleine baie vitrée, plein soleil. Donc voilà. Ensuite, cette petite plante, je la trouve très sympa. Je la mets bien sur les étagères. C'est l'Awortia, ou Sia, je ne sais plus comment, je vais vous montrer l'écriture. Donc cette plante, elle nécessite vraiment très très peu d'arrosage. Vous pouvez le faire toutes les 3 semaines. Quand le sol est vraiment très très sec, mais même quand le sol est méga sec, elle tient quand même. C'est une petite plante que je trouve très très mignonne, très facile à entretenir, etc. Vous avez, si ce n'est rien à faire, la regarder grandir. Vous pouvez la placer sur des étagères ou des petites compositions avec plusieurs types de plantes grasses, etc. C'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, là, vous avez la lavande, mais bon, je la placerai pas forcément en plante d'intérieur, etc. Mais quand vous coupez les fleurs de lavande, vous pouvez les exposer chez vous. Ça va durer un certain temps et c'est toujours agréable à avoir. Après, en entretien, c'est pareil. C'est une plante qui demande très peu d'eau. Vous pouvez la mettre en pot, etc. Mais il y a un moment donné où elle va avoir besoin, je pense, d'être mise en pleine terre. Mais c'est vrai que sur les premières années, vous pouvez avoir votre lavande en intérieur. Il n'y aura pas de problème parce que c'est une plante qui s'adapte très bien au sol sec, etc. Et puis ça va toujours apporter une odeur très agréable. Mais ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est peut-être au début la laisser se développer à l'intérieur, etc. Quand elle est en extérieur, c'est simplement couper les fleurs de lavande, les exposer à l'intérieur et vous aurez une odeur tellement agréable pour chez vous, c'est vraiment top. Alors, une plante que j'adore, que je trouve très esthétique et très particulière, c'est le papyrus. Donc le papyrus, c'est quand même vachement simple à cultiver. On en retrouve dans nos régions, moi notamment en Loire-Atlantique, on en retrouve. La tige, elle est triangulaire et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en, d'où le nom papyrus, on l'utilisait à l'époque des Égyptiens pour faire du papier. Et je me souviens de cette méthode où on coupait vraiment le papyrus, en fait les tiges triangulaires, on les coupait en très très fines lamelles qu'on vient ensuite entreposer, croiser. Pour faire son papier, on le fait sécher. Ça pourrait être un atelier que vous pourrez faire à vos enfants plus tard si vous en avez dans votre jardin. Et voilà, en termes esthétiques, c'est une plante qui est tellement légère sur l'aspect floral en haut. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau. Par contre, sur le papyrus, là, à l'inverse de toutes les plantes que je vous ai présentées, c'est un sol qui a besoin d'être détrempé continuellement. Donc, il faudra un genre de pot, généralement plutôt à l'inverse, bouché. Il faut que justement, il y ait tout le temps constamment de l'humidité. Mais après, voilà. Pour les gens qui sont très très nuls en arrosage et tout, vous mettez votre bouteille d'eau, vous attendez. Si ça sèche un peu, c'est pas un drame, hein, elle va quand même tenir, hein, la plante va quand même tenir. Mais voilà, le papyrus, très facile à cultiver et très sympa. Après, vous pouvez l'intégrer dans votre jardin, c'est vraiment top. Et ensuite, et pour terminer, voilà, j'en ai fait 14 quand même, hein, c'est l'Aspidistra. Des fois, c'est compliqué les noms, hein. Bref. L'Aspidistra, c'est une plante très robuste. Comme son feuillage, c'est un feuillage très solide, très épais. Donc ça résiste forcément, comme je vous ai dit, au manque d'humidité. Toutes les feuilles très épaisses, comme je vous le disais, pas au manque d'humidité, au manque de lumière et aux arrosages peu fréquents comme d'habitude, parce qu'elles vont réussir à stocker un petit peu d'eau, etc. dans leurs feuilles. C'est des feuilles très épaisses, enfin, on sent que c'est robuste, quoi. Et ce que vous pouvez faire par contre pour cette petite plante, si vous sentez qu'elle manque un petit peu, vous la sentez pas épanouie, vous la voyez, elle se développe qu'à moitié, vous pouvez rajouter des engrais azotés. Donc ça se trouve un petit peu partout. Il y a des engrais naturels, etc. Engrais azotés, on en trouve partout, en jardinerie, etc. Enfin bref. Vous avez simplement à mettre ça dans votre pot et vous allez voir, ça va la booster. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner quand même. Alors ça, c'est très important. Désolé si je fais pas énormément de vidéos en ce moment, parce que je fais beaucoup de jardins, je filme, etc. Tout ce que je fais, mais ça va venir. Je vais les sortir, mais ça prend un peu de temps. Si vous avez des recommandations sur des vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire.
mettez un petit pouce bleu, activez la cloche aussi là pour la vidéo, les prochaines vidéos que je vais sortir. Et pour m'encourager, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux que j'ai. Donc que ce soit le petit logo noir TikTok ou le logo Instagram, n'hésitez pas à aller sur ces plateformes pour me suivre. Et sur ce, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!